Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'École Virtuelle Africaine. Comme vous le savez tous, École Virtuelle Africaine c'est une plateforme de e-learning où on propose des contenus vidéo, PDF pour des élèves. Donc aujourd'hui, je suis devant vous en tant qu'enseignant d'informatique pour vous parler d'un nouveau module. Donc le module système d'information et base de données. Nous sommes là en terminale ACD parce que c'est un module un peu étudié en terminale ACD. Donc, je vais d'abord donner le plan de cours, et par la suite, après la transition, on va commencer avec le cours proprement dit. Donc, dans cette première vidéo, parce que en fait, ce module, on aura près de 6 à 7 vidéos de ce module. Et cette première vidéo, nous allons commencer d'abord par les rappels des concepts clés du domaine des systèmes d'information. Et comme premier point de cette vidéo, on va parler de quelques définitions. Deuxième point, on va parler de l'organisation d'une entreprise. Troisième point, on va parler des méthodes d'analyse et de conception. Et en quatrième point, on verra le cycle de vie du logiciel. Donc, tout de suite après la transition, nous revenons devant notre petit écran pour continuer avec le cours. De transition, nous nous retrouvons exactement pour notre cours d'aujourd'hui. Donc on a écrit le cours sur les rappels. En fait, ça c'est un rappel des notions abordées en classe de premier scientifique. On a parlé des différentes notions qu'on voit là, mais on va apporter quelques plus-values à cela. Donc, en premier point, nous parlons des définitions. C'est quoi un système d'information? C'est un ensemble organisé de ressources permettant de collecter, traiter, stocker et diffuser l'information au sein d'une organisation. Maintenant, la modélisation, c'est en fait la conception d'un modèle. Un modèle qui est une représentation simplifiée d'un objet dans le but de faciliter son traitement. Donc, c'est ça qu'on appelle modèle. Une entreprise qui est une unité économique juridiquement autonome qui produit des biens et services et qui met à la disposition d'un marché. Donc, en continuant, par exemple, on va voir que lors de la conception des systèmes d'information, le modèle, par exemple, si on veut faire le parallélisme avec, par exemple, l'architecture des maisons, le modèle, par exemple, c'est un peu comme un plat. Donc, ça veut dire que lorsque je veux, par exemple, concevoir mon système, je peux avoir plusieurs modèles. Le modèle, c'est en fonction des critères bien précis. Et dans notre programme, on va parler essentiellement des modèles de la méthode Meryl. Donc, après cette vidéo, on verra les modèles conceptuels. Bon, dès lors, nous sommes encore au niveau des prérequis. Donc, nous parlons de l'organisation de l'entreprise. Généralement, l'entreprise est constituée de 3 sous-systèmes. Donc, l'entreprise est constituée de 3 sous-systèmes. Nous avons le premier système appelé système opérant. En réalité, c'est ce système-là qui a pour but de transformer les flux d'affaires en flux de sortie. Je m'explique. On vous a dit par exemple qu'une entreprise, par exemple, produit des biens et services et met à la disposition d'un marché. Ça veut dire que c'est le système opérant qui est chargé de produire par exemple ces biens et services. Et à côté de ça, nous avons le système de pilotage. Lui, il est un peu comme la tour de contrôle. Ça veut dire quoi? Le système de pilotage définit par exemple la politique de l'entreprise et donne des ordres au système opérant dans le but d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Bon, en troisième position, nous avons le système d'information, lui qui est intermédiaire. Ça veut dire que en réalité, le système de pilotage gère le système, gère l'entreprise et je peux dire quoi? En utilisant le système d'information. Donc, puisque les informations sont stockées à l'intérieur des systèmes d'information et le système de pilotage se sert de ces informations pour faciliter une prise de décision. Donc, en
troisième partie, nous allons parler des méthodes d'analyse et de conception. En fait, généralement, les méthodes d'analyse et de conception, c'est quoi? C'est un ensemble de procédés visant à formaliser un ensemble d'étapes qui, je peux dire quoi, qui va aboutir à la conception d'un logiciel. Ça veut dire que dans les méthodes d'analyse et de conception, on a un ensemble d'étapes que certains informaticiens se sont regroupés, ils ont mis ça en place pour que par la suite les autres informaticiens puissent développer les systèmes sans problème. Et à votre niveau, on va parler de 4 méthodes. Par exemple, MERIS. MERIS signifie quoi? Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. Et en fait, dans votre programme, ce qui est important, c'est de connaître quelles sont les différentes méthodes avec les significations et quelles sont les approches. Parce que ça peut arriver qu'on vous pose la question par rapport à ça. Donc, il faut savoir que la méthode MERIS a une approche systémique. Donc, on se base plus sur les systèmes. Et dans ça, on va essayer de séparer. Il y aura les données et les traitements. C'est vrai qu'on aura plusieurs modèles. Il y aura le modèle conceptuel de données, le modèle conceptuel de traitement. Donc, en deuxième position, nous avons SAD, qui signifie quoi? Structured Analysis and Design Technique. Donc, c'est ça, SAD. Et maintenant, son approche, en réalité, son approche est fonctionnelle. Ça veut dire que lorsqu'on dit cette méthode, on essaie d'abord d'avoir les fonctionnalités du système qu'on veut concevoir à la fin. Et à partir de ça, on se base pour analyser par exemple et voir ce qu'il y a de faire. À côté de ça, nous avons UML qui signifie Unified Modeling Language. Donc en fait, langage de modélisation unifié. Donc, et cette méthode a une approche orientée objet. Bon, avec les prochaines vidéos, vous allez bien comprendre pourquoi on entend la méthode orientée objet ou le modèle ou l'approche orientée objet. Nous avons abordé OMT, donc Object Modeling Technique. Lui aussi, ce modèle aussi a une approche objet. Bon, on va revenir en profondeur ça dans les prochaines vidéos. Donc, en dernière partie, on parlera du cycle de vie d'un logiciel. Bon, la définition c'est quoi? En réalité, le cycle de vie d'un logiciel, c'est en fait, c'est l'ensemble des étapes allant de l'idée de la conception d'un logiciel jusqu'à sa disparition. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'il identifie un problème et qu'il veut mettre sur pied par exemple un logiciel, là il y a le cycle de vie du logiciel commence. Et ça part jusqu'à la disparition du logiciel. Bon, à votre niveau, on va parler de 2 méthodes. On va revenir sur ces méthodes dans certaines vidéos. On va parler du modèle en V et modèle en cascade. Donc ça veut dire qu'il peut arriver qu'on demande des systèmes de modèles de cycle de vie. Vous voyez le modèle en V et le modèle en cascade. Et après ça, il y a plusieurs autres. Donc, et maintenant, en dernière partie, on va parler des phases du cycle de vie d'un logiciel. Donc on parle des phases, ça veut dire qu'en réalité, quelles sont les étapes menant à la conception d'un logiciel. Donc, première étape, il y a l'analyse de besoin, qui est toujours l'étape initiale. Avant de faire tout, il faut analyser. Donc, maintenant, à côté de ça, il y a la conception. Donc, on analyse les besoins, on conçoit. Après cela, il y a les tests, parce que lorsqu'on conçoit, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas de bugs, on teste, ça peut avoir des tests. Et comme avant-dernier point, on a la phase d'intégration. Parce qu'en réalité, on dit le paradigme DPR. Ça veut dire quoi? Diviser pour mieux régner. Ça veut dire que je peux avoir une application globale, je divise en sous-fonctionnalités. Je conçois indépendamment ces fonctionnalités et après j'intègre ça pour obtenir mon application finale. Et en gros, on a la phase de déploiement. La phase de déploiement, généralement, c'est la phase où on livre le produit au client. Même quand on livre le produit au client, il y a toujours les maintenances qu'on vient faire par-dessus. Donc, c'est en gros ça les différentes phases du cycle de vie d'un logiciel. Et par la même occasion, nous arrivons au terme de notre vidéo, de notre première vidéo sur les systèmes d'information. J'espère que les explications vous ont vraiment intéressé et que ça vous apporte une plus-value dans vos recherches. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker, partager et surtout mettez beaucoup de commentaires pour qu'on puisse améliorer les contenus dans les vidéos. Merci.
Bonjour à tous et bienvenue sur École virtuelle africaine. L'école virtuelle africaine est une plateforme d'apprentissage en ligne qui offre un enseignement de qualité et un suivi personnalisé des élèves du secondaire. Notre plateforme offre de nombreux avantages, tels que des cours en PDF, des vidéos et un coaching personnalisé avec des enseignants du Cameroun. Nous travaillons également en collaboration avec des centres de répétition pour vous faciliter la recherche d'un centre et nous proposons des documents tels que des bords en normes avec le programme actuel vendu sur notre plateforme. Vous cherchez une plateforme d'apprentissage en ligne de qualité? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Pour vous abonner à notre site web, evaafricaine.net. Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur notre page d'accueil et de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube en tapant École virtuelle africaine dans la barre de recherche.